Les gimmicks dans un combat de jeu de rôle, c'est un truc tout bête, mais ça peut te permettre de transformer littéralement n'importe quelle bataille un peu chiante en un moment culte, quel que soit l'univers de ton jeu de rôle. Par le passé, j'avais tendance à faire la plupart de mes combats comme dans un RPG japonais, au tour par tour. Ça se résumait à lancer des dés, faire des calculs, et finalement, c'est vrai que tout le monde se faisait un peu chier. Je m'appelle Seb, et si tu nous découvres, sois là ou le bienvenu chez Questmaker. Ici, on parle de jeux de rôle et de comment améliorer nos scénarios de roleplay, quel que soit ton univers. Alors pour améliorer un combat, il existe plein de tips et de techniques, mais celle des gimmicks c'est l'une des plus simples et des plus rapides à mettre en place. Un gimmick c'est un peu la couleur, l'esthétique, le style que la créature va donner au combat. En fait, cette technique rejoint un point fondamental quand tu commences à jouer régulièrement au jeu de rôle en tant que maître du jeu. C'est l'idée de régulièrement surprendre tes joueurs. Avant de regarder nos exemples de gimmicks, parlons quelques instants de ça. Chez Questmaker, beaucoup d'entre vous nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent devenir de meilleurs MJ. Moi je trouve ça super cool comme démarche parce que vouloir améliorer nos propres compétences de MJ, c'est vouloir à la fois développer sa créativité, mais aussi trouver des moyens de faire davantage plaisir à nos potes en les embarquant dans des aventures épiques. Mais il y a quand même un point important. En tant que maître du jeu, tout ne repose pas sur toi. Le meilleur MJ du monde va faire une partie moyenne si ses joueurs sont inattentifs, dissipés ou incrédules face à l'histoire. Et ça, même si tu peux un peu l'influencer, t'as pas un réel contrôle dessus. Ça dépend vraiment de tes joueurs. Là-dessus, l'attention des joueurs, c'est l'un des points les plus essentiels à travailler. Des joueurs lassés, désintéressés, peu investis, c'est vraiment une plaie pour tout le monde. Pour toi, mais aussi le reste du groupe. C'est pour ça que les combats, c'est un point délicat. Si comme c'était mon cas, les combats aujourd'hui c'est pas ton fort, tu peux vite casser le dynamisme des parties et perdre cette précieuse attention, même si à la base ton scénario était cool. La bonne nouvelle, c'est que c'est comme tout dans la créativité. Ça s'apprend et tu vas voir, avec des choses simples, tu peux relancer l'attention en surprenant tes joueurs. Une première règle, c'est de ne jamais reproposer 2 fois le même combat. De cette façon, non seulement tu t'évites des moments de décrochage, mais en plus de ça, tu vas te forcer à trouver des idées neuves. Ça fait partie des choses qui vont te permettre de développer ta créativité. N'oublie jamais ce secret bien gardé de ceux qui sont créatifs. Plus tu crées, plus tu as d'idées, et donc plus tu crées. En fait, imagine que la créativité, c'est une grosse pierre. Au début, faut faire rouler le caillou, c'est pas facile. Mais une fois que tu commences à y arriver, il va rouler de plus en plus vite, et donc tu auras de plus en plus d'idées, et de moins en moins de temps pour les faire. Un dernier point avant de rentrer dans nos gimmicks. Si pour la plupart, quand on parle de JDR, on pense à Donjons et Dragons, Cyberpunk Red, Warhammer ou ce genre de jeu, pense à un univers dans notre époque. Selon l'univers auquel tu joues, se battre dans notre monde à nous, dans notre société actuelle par exemple, c'est un acte qui est quand même assez violent, voire choquant. Perso, j'ai pas l'habitude de voir 2 personnes se battre dans un parc d'attractions en mode Taken. Alors que dans Donjons et Dragons, à l'inverse, tu as l'impression que la moindre taverne ou la moindre forêt, c'est un ring de boxe. Ce point, il est important à prendre en compte, parce qu'il va conditionner tes combats et donc tes gimmicks. Dans certains univers, le combat, c'est monnaie courante, et dans d'autres, c'est un acte assez exceptionnel. Ok, rentrons dans le vif du sujet. On va voir 9 idées de gimmicks que tu peux implémenter dans tes prochains combats. Un bon moyen d'apprendre à les utiliser, c'est simplement, dans un premier temps, de recopier l'une de ces idées et de la tester. Petit à petit, avec l'expérience, tu vas ajuster ton combat et ta façon de jouer en tant que maître du jeu, et ça te donnera de nouvelles idées pour créer tes propres gimmicks. Le premier gimmick que je te propose, c'est de prévenir un rituel. Alors quand on parle de rituel, c'est plus l'idée d'une action avec une réalisation possible derrière. Par exemple, ça peut être un rituel magique, ça peut être une invocation, ou encore le déclenchement d'une bombe par exemple. En bref, tes joueurs, ils savent que quelque chose peut se passer et doivent essayer de l'interrompre. Pour leurs ennemis, l'objectif sera de mener à bout ce fameux rituel. Les joueurs ont alors plein de façons de résoudre ce combat, sans pour autant tuer tous les ennemis, même si ça reste une possibilité. Par exemple, s'il s'agit d'une bombe, ils peuvent la désamorcer, ils peuvent la détruire, ils peuvent l'amener ailleurs, ils peuvent la jeter dans l'eau, que sais-je, ou simplement d'empêcher les ennemis de pénétrer dans un bâtiment pour la poser, si on est plus dans l'anticipation. En tant que maître du jeu, cette situation, elle te permet de créer 2 embranchements assez clairs. Dans un cas, les joueurs réussissent leur mission. Et dans l'autre, ça veut dire qu'il se passe de nouvelles péripéties. Que se passe-t-il si le rituel se concrétise? Quels sont les impacts sur l'environnement et les personnages? Là-dessus, t'as de quoi t'amuser. Imagine une scène où des gobelins veulent invoquer un monstre grâce à un rituel. Pour ça, ils doivent sacrifier un otage dans leur grand chaudron. Et s'il fait des bulles vertes, c'est encore mieux. Les joueurs ont pour mission de sauver les otages et d'empêcher que le rituel ait lieu. Imagine maintenant si la zone de combat est en hauteur. En bas, il y a le grand chaudron qui fait des bulles. Et en haut, tes joueurs se battent avec d'autres gobelins. Tes joueurs, ils doivent d'abord faire attention de ne pas tomber dans le chaudron. Mais si, par inadvertance, ils font tomber un gobelin dedans. Alors le combat sera plus simple, mais peut-être que le rituel va s'activer. Peut-être que dans ce cas-là, on enchaînera sur un combat de boss. Ou alors même que celui-ci sera conditionné au fait que c'est un gobelin qui a été sacrifié et non une autre espèce. Tu vois, ça te laisse plein de possibilités intéressantes derrière. Par contre, une seule mise en garde. Si tu prévois que ton rituel embranche sur un combat de boss, tu dois aussi garder en tête que ce dernier n'apparaîtra peut-être jamais,
si les joueurs empêchent le rituel. Donc faut être prêt à ne pas pouvoir utiliser son boss, mais après tu pourras peut-être le recycler pour un autre scénario. Le deuxième gimmick, c'est un monstre ou un adversaire qui a la possibilité de se dédoubler. Au niveau description, tu peux le faire soit à la façon d'un slime un peu gluant, soit à la façon de Naruto par exemple. T'as le personnage qui apparaît dans un écran de fumée ou qui juste se dédouble. Quant aux conditions de dédoublement, et ben là t'as une ribambelle de choix. Peut-être qu'il peut utiliser une capacité spéciale pour se doubler tous les 2-3 tours, auquel cas les joueurs doivent le vaincre rapidement avant d'être submergés. Peut-être que dès qu'il perd la moitié de ses points de vie, il se dédouble encore et encore jusqu'à être vaincu. Peut-être que ces doubles sont des leurres et qu'il n'y a qu'un seul vrai que les joueurs doivent trouver. Dans ce cas-là, il faut que tu essayes de trouver un moyen pour que tes joueurs puissent découvrir ça sans forcément devoir taper tout le monde de façon aléatoire. Même si bien sûr ils peuvent le faire, c'est assez marrant. D'ailleurs, rien ne t'oblige à modifier ce comportement en fonction de la situation. Je sais que certains MJ ne sont pas forcément à l'aise avec ça, comme par exemple le fait de cacher ses dés derrière son écran ou encore d'en modifier le résultat. Ils se disent c'est un jeu de société, donc du coup je dois respecter les règles. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que ton but en tant que maître du jeu, c'est pas forcément de suivre les règles du jeu à la lettre, mais plutôt d'assurer le bon déroulement de la partie. Si par exemple tu avais prévu que ta créature se dédouble uniquement en utilisant une capacité spéciale, mais qu'en fin de compte tes adversaires le battent trop vite, eh bien tu peux le dédoubler encore et encore jusqu'à les submerger. Si au contraire ils ont du mal à en venir à bout, tu peux stopper le dédoublement ou lui mettre une limite pour leur laisser le temps d'abattre les clones. De cette manière, en laissant cette liberté, tu peux adapter et contrôler facilement la tension du combat et donner un vrai challenge aux joueurs. Le troisième gimmick, c'est de rendre ton personnage ou ton monstre invisible. C'est un grand classique, mais ça reste toujours effrayant d'avoir un adversaire qu'on ne peut discerner. De ce fait, tu vas mettre en place une tension et créer de l'angoisse auprès de tes joueurs. Ils peuvent dans un premier temps ressentir un sentiment d'impuissance, qui se transformera en joie et en fierté une fois qu'ils auront réussi à l'attraper. Dans un combat, chacun doit avoir son heure de gloire. Pense à une onde. Au début, le monstre peut avoir son moment où il a l'avantage et où tes joueurs se sentent démunis. Mais à force de persévérance, ils vont finir par reprendre la main sur la confrontation. Tu peux aussi faire l'inverse, commencer par un combat super simple pour les joueurs qui va devenir un vrai challenge petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est que ça va leur faire un peu baisser leur garde au début. Dans tous les cas, créer un gimmick d'invisibilité, c'est particulièrement utile sur un personnage fourbe qui va jouer avec l'esprit et la ténacité des joueurs. Pour que ça fonctionne, il faut que les joueurs comprennent qu'il n'est pas seulement invisible. Il est aussi dangereux. Par exemple, le fait de disparaître, puis taper un gros coup sur un joueur, puis redisparaître, ça va les énerver, et en même temps leur faire peur. Concernant ton univers, tu peux utiliser la magie, mais aussi des écrans de fumée, des images miroirs, des hologrammes, pour obtenir cette sensation de combattre un être à la limite de l'intangible. Le quatrième gimmick, c'est de jouer avec le décor. Ça peut sembler basique, mais c'est quelque chose qui marche toujours très bien et qui permet aux joueurs de leur donner de nouvelles idées sur la façon de jouer. C'est particulièrement utile si tes joueurs débutent ou jouent peu souvent au jeu de rôle. Dans un combat, l'environnement est bien souvent tout aussi important que tes créatures. Pour ce gimmick, un moyen très simple de le mettre en place, c'est de mettre des gros objets en évidence dont la fonction est très claire. De cette manière, non seulement tes joueurs vont le remarquer tout de suite, mais en plus tu peux l'introduire dès le début de la confrontation. Par exemple, tes joueurs se trouvent dans une grotte de glace. Au plafond, tu as d'énormes stalactites qui pendent. Au bout de leur trajet, ils se retrouvent confrontés à une créature féroce. Cette dernière peut, au choix, hurler et faire se détacher une ou plusieurs grosses stalactites, soit l'arracher et se battre avec. L'avantage, c'est que si elle s'écrase d'elle-même au sol après le hurlement de la bête, c'est que tes joueurs doivent d'abord l'éviter pour ne pas finir en purée mousseline, mais ensuite ils peuvent s'en servir pour se mettre à couvert. Ça en fait à la fois un piège mortel, mais aussi un élément utile pour eux. Rien ne les empêche aussi de retourner ces stalactites contre la créature elle-même. Par exemple, ils peuvent lancer des attaques sur le plafond pour les faire tomber sur lui. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, elle est sponsorisée par nous-mêmes. Et oui, parce que chez Questmaker, on crée nos propres produits pour aider les MJ à créer des scénarios de plus en plus fun et ambitieux. Pour ça, je te présente la bibliothèque de PNJ. C'est un petit livre qui est très facile à lire et qui va te donner 14 profils psychologiques que tu vas pouvoir utiliser pour créer des PNJ qui marquent l'esprit de tes joueurs. Ici, j'ai une version physique du livre en format relié que tu peux trouver sur Amazon, mais tu peux aussi avoir une version numérique gratuite. Je te mets le lien en description de la vidéo si tu veux récupérer un exemplaire. Revenons à nos gimmicks. Un cinquième gimmick que tu peux utiliser, c'est le changement de combattant. Je sais pas si tu as déjà joué à Tekken Tag Tournament. C'est exactement la même chose que les jeux vidéo Tekken avec les mêmes personnages, sauf que tu constitues une équipe de 2 combattants. Et si l'un d'entre eux tombe KO, le groupe perd. L'idée est un peu similaire ici.
Tu vas changer les combattants à chaque tour et forcer les joueurs à adapter leur stratégie. De cette façon, tu vas les forcer à créer un match-up favorable pour eux et trouver quel joueur est efficace contre qui. Alors ça va te demander de te creuser un peu la tête sur les différents adversaires, mais ça peut être super intéressant pour eux et surtout représenter un vrai challenge intellectuel. Voici un moyen de mettre ça en place. Tu peux mettre les joueurs dans une pièce avec plusieurs zones qui bougent et qui enferment les différents personnages ensemble. Les mouvements de ces zones peuvent se faire soit avec les murs qui bougent à la façon de passages secrets, ou encore ça peut être des plateformes au sol qui montent et qui descendent à intervalles réguliers. Ton objectif avec ce gimmick, c'est de déstabiliser la synergie du groupe. À eux de faire en sorte que le soigneur ne se retrouve pas en face du barbare. De plus, côté MJ, ça te donne aussi pas mal de contrôle. Si un joueur est en très mauvais état, tu peux faire bouger les plateformes à nouveau pour laisser l'occasion au groupe de se recoordonner. De cette façon, tu as un contrôle sur qui chaque joueur va rencontrer et ainsi tu peux varier comme tu veux la difficulté du combat d'un côté comme de l'autre. Si c'est trop simple, tu changes les rôles, si c'est trop compliqué, tu changes à nouveau. Le 6ème gimmick, c'est une créature presque immortelle. L'idée ici, c'est que tu vas créer qu'une seule et unique faiblesse à là où les créatures en face des joueurs. Et du coup, tu vas leur donner une invulnérabilité totale à tout autre type de dégâts ou d'éléments. Ce qui va être fun, c'est que tes joueurs vont essayer. Ils vont essayer de frapper avec une attaque, ils vont voir que ça fait rien, et dans le doute, il y a de fortes chances qu'ils réessayent exactement la même chose. Ça va créer un sentiment d'incompréhension chez eux face à cette menace. Cette créature, elle peut être l'élément central du scénario pour laisser le temps aux joueurs soit d'enquêter sur elle, soit d'essayer de la fuir car elle paraît invulnérable. Ce type de gimmick fonctionne très bien dans un scénario d'horreur puisque la créature en question sera perçue comme une vraie menace par le groupe. Tu peux même rendre ça encore plus subtil. Au départ, elle peut ne rien faire d'autre qu'observer les joueurs, silencieusement, ou émettre quelques bruits, ça dépend de l'ambiance que tu veux donner. Et puis, au moment où ils vont baisser leur garde, tu peux la rendre très hostile d'un coup. Si tu mets en place cette gimmick, ce qui est important, c'est que les joueurs puissent trouver des indices qui leur permettent de trouver une solution face à cette créature. Un bon moyen de conclure ce type de combat, c'est de rendre cette créature très faible. Après tout, tout repose sur cette faiblesse unique, donc une fois qu'elle est trouvée, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Et en plus, c'est fun parce que ça contraste avec son côté pseudo-invincible. C'est un peu comme Munja si tu as joué à Pokémon. Il absorbe toutes les attaques qui ne sont pas super efficaces contre lui, mais il ne possède qu'un seul point de vie. Ce qui fait que s'il prend une seule vraie attaque, eh bien il est KO quoi qu'il arrive. Le 7ème gimmick, c'est de mettre en place un Tower Defense. C'est un bon moyen d'engager tes joueurs pour préparer une confrontation. L'idée, c'est de leur donner une zone à défendre ainsi que des ressources qu'ils pourront utiliser pour protéger cette zone. Pour ça, tu dois préparer une carte de combat. Si tu joues en présentiel, tu peux trouver des cartes sur lesquelles tu peux écrire dessus au feutre Velleda, qui te permettent de bien préparer cette carte et d'être flexible. Si tu joues en ligne, je te conseille des outils comme Roll20, mais surtout allbeer.rodeo que personnellement j'adore, que je trouve très flexible et qui fonctionne super bien. De cette façon, tes joueurs vont devoir utiliser les ressources qu'ils ont intelligemment, afin de protéger leur objectif. Ce qui est important, c'est d'être bien clair sur chaque ressource et son intérêt. Par exemple, une barricade retardera quelques tours les ennemis qui y feront face. Tu peux aussi avoir des archers qui vont pouvoir tirer et infliger des dégâts à distance à chaque tour, mais également des groupes de mercenaires au front, relativement fragiles, mais qui peuvent affronter les ennemis. De cette façon, tous ces éléments vont apporter une dimension stratégique au combat et changer d'une bataille classique avec juste le groupe de joueurs. Bien entendu, le groupe reste intégré à la bataille, donc ils peuvent agir aussi eux-mêmes. De plus, tu peux ajouter des vagues d'ennemis et créer de plus en plus de tension au fil du temps. Par contre, juste un détail, il faut que tu prévois assez de temps dans ta partie pour l'organiser. Entre la préparation et la bataille, tout ça peut prendre plusieurs heures. Ok, rien de plus relou qu'un joueur qui spamme tout le temps la même attaque, pas vrai? Eh bien, on va lui donner une bonne leçon. Dans ce 8ème gimmick, tu peux créer un ennemi qui apprend. Le principe, c'est qu'il va devenir de plus en plus redoutable à mesure que le combat avance. Au départ, il peut être relativement faible. Les joueurs ne vont pas forcément le considérer comme un ennemi dangereux. Mais à force de lui donner des coups, il va commencer à absorber ses attaques, à s'immuniser, à trouver des contres, voire à les copier. Par exemple, si un joueur met trop de dégâts d'un certain type, comme avec de la magie ou des armes de mêlée par exemple, il va développer une résistance ou une contre-attaque violente. Ça pousse tes joueurs à constamment varier les actions et à faire preuve de créativité, plutôt que se reposer sur une seule tactique. 9ème et dernier gimmick de cette liste, créer une chaîne de malédiction. Alors ça, c'est un truc qui va créer de gros dilemmes aux joueurs. L'idée, c'est que l'un ou les joueurs soient liés à leur ennemi par une malédiction. À chaque fois qu'un personnage inflige ou subit des dégâts, l'autre personnage en ressent les effets. Ce qui est cool, c'est que cette malédiction, tu peux l'ajuster de plein de façons. Ton ennemi peut être lié à eux, ce qui fait que lorsqu'ils le frappent, ils prennent automatiquement des blessures aussi. Mais tu peux aussi uniquement lier les joueurs entre eux. Dès que l'un subit un dégât, tous les autres aussi. Les joueurs qui sont peu prudents devront alors se maîtriser pour ne pas mettre tout le groupe en danger. Soyons encore plus vicieux. Imagine que l'ennemi est lié à un ou plusieurs joueurs du groupe.
il peut se traiter comme une sorte de poupée vaudou. En s'infligeant lui-même des dégâts ou des douleurs atroces, les joueurs peuvent en subir les conséquences, les poussant au bord de la folie. Alors par contre, si tu choisis cette option, laisse toujours une porte de sortie. Soit un moyen que les joueurs ont déjà pour se défaire de cette malédiction, soit que l'un des joueurs ne soit pas du tout affecté par cette malédiction. Comme ça, il peut leur venir en aide. Ça ajoute une vraie dimension psychologique au combat. On a vu 9 gimmicks de combat que tu peux ajouter à tes prochaines parties. Alors il y aura encore plein d'autres idées et de choses à dire pour améliorer ces combats, mais si ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller regarder notre masterclass Créer des combats épiques et mémorables, qui va en profondeur pendant plus de 2h30 sur ce sujet. Je te mets le lien en description si tu as envie de voir ce que ça donne. Encore une fois, ces gimmicks sont intéressants uniquement si tu varies les plaisirs. Déstabiliser la stratégie du groupe de joueurs en les séparant par exemple, ça n'a d'intérêt que si habituellement tes joueurs sont ensemble et qu'ils ont une stratégie globale. Sinon ça changera pas grand chose. À ton tour maintenant de créer des combats fun. Pour ton prochain combat, pioche dans une de ces gimmicks et essaye de l'adapter à ton univers et ton scénario. N'hésite pas à me raconter ça en commentaire, ça m'intéresse. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si tu veux continuer ton apprentissage de maître du jeu, va voir cette vidéo qui va t'aider à créer des systèmes de magie pour ton roleplay. A très vite!